Eso, venga. Ay, madre, que te voy a echar de menos, coño. Un abrazo, hostia. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Keylor Navas sera vraiment pas perdu du temps avec Nottingham Forest. Premier match, clean sheet, sans bavure et quelques arrêts décisifs pour la victoire du club anglais contre Leeds United. J'ai toujours pas compris pourquoi le PSG l'avait aussi maltraité, malgré certes la nécessité de penser à l'avenir. C'est du passé désormais, les dirigeants parisiens ont bien d'autres problématiques à gérer à l'instant T. Mbappé est simplement blessé alors que le club français s'apprête à entrer dans une phase du calendrier très chargée avec le Classico en Coupe de France, le déplacement à Monaco en Ligue 1 ou encore le choc face au Bayern en Ligue des Champions. L'avenir de Galtier se joue sûrement maintenant. Enfin bref, les amis, je compte sur vous pour bombarder le nouvel épisode de J'aime, pour le référencement, le soutien. Comme d'habitude, vous connaissez la recette. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. Au passage, demain c'est déjà les 8e de finale de la Coupe de France et l'occasion est bonne de décoter les meilleures cotes pour tenter un prono, un ou plusieurs. Hormis au MPG, il y a de belles affiches à l'image de Lyon-Lille ou encore Lorient-Lens. Si vous êtes intéressés les amis, je rappelle que mon code Lexity offre jusqu'à 100 € de free bet sur le premier pari s'il est perdant via BetClick. La Coupe du Monde est terminée depuis presque 2 mois et l'équipe de France fait encore couler beaucoup d'encre. Entre le cas Benzema marqué par un triste dénouement, les scandales de la Fédération Française de Football, dont Noël Le Graët, et la retraite internationale de Lloris, les Bleus pouvaient sans doute se passer d'un autre événement, mais c'est au tour de Varane de mettre un terme à sa carrière internationale. Le cadre de la défense tricolore a décidé de raccrocher après un peu plus de 10 ans de loyaux services, un total de 93 sélections, des moments forts et un palmarès presque complet avec la Coupe du Monde, sans oublier la Ligue des Nations. Alors pourquoi un tel choix aussitôt surtout? Pour reprendre les différents messages laissés sur ses réseaux sociaux, le principal intéressé estime qu'il est temps pour lui de profiter avec les siens et de laisser la chance à la nouvelle génération de prendre la relève. La France possède heureusement un grand réservoir de talent pour les années à venir, n'empêche que Deschamps aurait quand même préféré qu'il attende encore un peu au vu de son importance dans le groupe. Il y a une autre interrogation à se poser maintenant, qui va devenir le prochain capitaine de l'équipe de France? Après le départ de Lloris, je voyais personnellement Varane et j'hésite entre 2 possibilités désormais, soit Griezmann, soit Mbappé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Le choix de Varane a logiquement fait l'effet d'une bombe au sein de la presse. Le journal L'Équipe écrit par exemple qu'il arrête à seulement 29 ans et laisse un grand vide en équipe de France. Une belle aventure prend fin, néanmoins l'ancien vice-capitaine des Bleus va pouvoir souffler en plus de se focaliser sur sa carrière en club. D'ailleurs tout se passe plutôt bien actuellement. Manchester United a d'abord obtenu son ticket pour la finale de la Carabao Cup à l'image de Newcastle au passage. Les Magpies n'avaient pas atteint un tel stade d'une compétition au 21e siècle et vont rien lâcher pour mettre les mains sur le trophée. En première ligue ensuite, Eric Ten Hag peut encore remercier un certain Rashford. L'attaquant anglais a inscrit le but du break dans la victoire des Red Devils face à Crystal Palace et le seul point noir du match, c'est que Casemiro a reçu un carton rouge. Le Manchester Evening News redoute la sanction à venir. En revanche, il y a des situations bien plus catastrophiques chez d'autres écuries anglaises, comme Chelsea tenu en échec par Fulham à domicile. Les tabloïds anglais n'ont pas manqué de vanner les Blues par rapport au mercato hivernal avec les investissements importants. Todd Boehly a peut-être cassé sa tirelire, mais Graham Potter peut pas acheter une victoire. Enzo Fernandez a subi la même comparaison pour sa première, puisque 121 millions d'euros n'ont pas offert le moindre but. Ah, c'est fort, c'est fort, c'est fort. En guise de consolation, Chelsea peut dire que Liverpool a fait pire avec une lourde défaite 3-0 contre Wolverhampton et que le leader Arsenal est tombé sur le plus petit des scores sur la pelouse d'Everton. Les Gunners conservent néanmoins 5 points d'avance sur Manchester City, également défait du côté de Tottenham. Harry Kane a marqué le seul et unique but de la rencontre et devient par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire des Spurs avec un total de 267 réalisations. En dehors du rectangle vert, sinon, une révélation pourrait bousculer le championnat anglais. La Première Ligue accuse Manchester City de nombreuses infractions aux règles du fair play financier à la suite d'une enquête de 4 années. Les Citizens auraient commis plus de 100 infractions dont la surévaluation des revenus de certains contrats ou encore le doublement du salaire de Mancini via un club d'Abu Dhabi. Le champion en titre pourrait avoir une déduction de points au classement et même se faire expulser de la Première Ligue. Le journaliste du Times ajoute que Manchester City pourra pas faire appel auprès du tribunal arbitral du sport pour l'avoir déjà saisi dans une autre affaire où il avait pu faire annuler l'interdiction de participer à 2 éditions de Ligue des Champions. Pour l'heure, Guardiola dit rien. Cependant, en mai dernier, il déclarait qu'à chaque soupçon envers sa direction, le technicien croyait les explications des dirigeants. En revanche, s'il était avéré qu'il mente, alors ce serait synonyme de départ. Je vois déjà certains supporters lancer la propagande, mes Parisiens notamment, Guardiola sur le banc. Ce serait oui ou non, d'ailleurs. En parlant de sanctions, la Juventus en a peut-être pas fini non plus. Le procureur de la fédération italienne demande à ce que 20 points de plus soient retirés pour manœuvre salariale. La Juve pourrait alors se retrouver dernière avec à peine 3 points au compteur. Il va falloir tout miser sur la coupe à ce rythme si la sentence tombe. D'ailleurs, les bianconeri viennent de se qualifier pour les demi-finales et affronteront l'Inter. A noter que la Roma s'est fait surprendre par le dernier de la Serie A, Cremonese, avant de se relever en championnat pour rester sur le podium.
Mourinho est complimenté par le Corriere dello Sport. La Gazzetta se penchait plutôt sur le derby milanais remporté par l'Inter sur la plus petite des marges. Lautaro Martinez redonne du souffle aux siens pendant que l'AC Milan plonge toujours plus profondément dans la crise. Au classement, les Rossoneri sont désormais 6e. En Espagne, l'écart se creuse aussi entre les deux rivaux éternels. Le Real Madrid a laissé filer 3 points à Majorque, mais voit surtout le Barça s'approcher du titre en Liga. Le quotidien catalan Sport résume assez bien la situation avec le perdant d'un côté, le gagnant de l'autre et plus 8 en gros pour les séparer. En Allemagne, pas de surprise, mais une mention spéciale à Kolo Muani, encore buteur, et même doublement avec Francfort. Il apparaissait dans les équipes types des magazines Bild et Kicker. Sinon, le Bayern devance toujours l'Union Berlin et Dortmund en Bundesliga. Enfin, en France, il y a du changement dans le haut de tableau. Rennes s'est incliné en réception de Lille, tandis que Lens n'a pas fait mieux que de prendre le point du nul à Brest, malgré un arbitrage scandaleux. En parallèle, Monaco réduit l'écart grâce à une victoire sans stress sur la pelouse de Clermont. Idem pour Nice, surprenant vainqueur de l'OM à l'extérieur. La Provence parle de coup d'arrêt pour les hommes de Tudor, pendant que le journal L'Équipe évoque le coup de tonnerre de la nouvelle équipe de Terem Moffi. Au sein des pages intérieures, 3 éléments niçois intègrent le 11 type avec l'entraîneur. A noter que Digard enchaîne le 5e match sans défaite depuis sa nomination, dont 4 victoires et seulement un match nul. Par contre, je comprends pas l'absence de Todibo, pourtant indispensable pour les siens au Vélodrome. Il monte progressivement en puissance et l'équipe de France se rapproche. Je suis quand même obligé de lui faire un clin d'œil vis-à-vis de la touche d'insolence dans son post sur Instagram après la rencontre. Ça me rappelle un extrait où Ola s'en prenait pour son grade. Enfin, la 22e journée permettait aussi à Lyon de renouer avec le succès et au PSG de s'envoler au classement. L'OL est allé chercher les 3 points au stade de l'Aube de manière combative pour reprendre le progrès, tandis que le PSG a assuré l'essentiel en réception de Toulouse, sans Neymar ni Mbappé pour caragoler en tête de la Ligue 1 avec 8 points d'avance. Bref, au rayon extra sportif, à présent, si certains en avaient marre de lire des articles sur l'avenir d'Mbappé, il faudra malheureusement encore couper internet durant quelques mois. Défensa Centrale vient de dévoiler que les exigences du club de la capitale seront moins importantes pour le français si le Real Madrid revenait à la charge. Le média espagnol précise qu'une offre de 180 millions d'euros suffirait pour convaincre la direction parisienne de le céder. Une dirigeante madrilène proche de Florentino Pérez abordait justement le sujet récemment lors d'un événement. Je cite, « On n'écarte aucune possibilité. Si Mbappé doit venir et que ça s'ajuste avec les critères du club, il viendra. Si c'est pas le cas, il ne viendra pas et d'autres viendront. » Même si c'est pas le meilleur des scoops, affaire à suivre. Hormis Mbappé, à Paris, il y a du nouveau concernant le futur de Messi. À en croire une source argentine, les amis, le septuple ballon d'or retarde les réunions par rapport à une éventuelle prolongation. Pour autant, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aurait pas de négociation avec le Barça ou l'Inter Miami et que le PSG reste l'option numéro 1. Le célèbre Fabrizio Romano ajoute même que les discussions entre les dirigeants parisiens et les représentants du joueur vont démarrer avant la fin du mois de février. En attendant, Messi continue les interviews. Le journal argentin Olé l'a interrogé sur les événements qui ont suivi le sacre à la Coupe du Monde et j'ai retenu quelques déclarations comme d'habitude. Il a d'abord répondu aux critiques sur le comportement des joueurs de l'Albi Céleste. Je cite, « Nous nous sommes toujours comportés de manière exemplaire sur et en dehors du terrain. Les gens de l'équipe étaient impressionnants et se comportaient mieux que jamais. » On n'a pas vu les mêmes images, je crois. C'est pas tout parce que selon lui, tout a commencé avec les Pays-Bas. Derrière, personne ne dit rien de ce qui s'est passé avant le match avec les déclarations des Néerlandais Louis van Gaal, de ce qui s'est passé pendant le match et de ce qui s'est passé lors des tirs au but également, de leurs provocations. Je rappelle aussi qu'il y a eu du racisme de certains supporters argentins et le comportement d'un certain Emiliano Martinez, le gardien complètement irrespectueux après la finale de la Coupe du Monde. Peu importe, ces enfants ont fait la fête comme Dibou. Encore aujourd'hui, ils voient les vidéos des festivités et ça l'excite. Le fait que la finale se soit terminée ainsi a fait exploser de bonheur le peuple argentin. Tout le monde voulait que le pays soit champion et des millions de personnes sont venues dans les rues pour faire la fête. Après, une chose qu'on peut pas enlever au portier argentin, c'est l'arrêt qu'il a fait à la dernière minute du match sur Kolo Muani. Messi avait pas trop réagi et on savait pas pourquoi. C'est arrivé tellement vite qu'il a même pas eu le temps d'y penser sur le moment. Ensuite, quand il l'a revisionné, il s'est rendu compte de l'arrêt. En fait, l'arrêt de Dibou est tellement rapide qu'il a pas pu le vivre tel qu'il était réellement. Enfin, il en vient à la fameuse question sur son avenir, en sélection notamment. Je ne sais pas, pour la Coupe du Monde 2026, j'ai toujours dit qu'en raison de l'âge, il me semblait très difficile d'y arriver. J'aime jouer au football, j'aime ce que je fais, et tant que je suis bon, que je me sens en forme et que je continue à en profiter, je le ferai, mais ça semble quand même faire beaucoup jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Quoi qu'il arrive, de toute façon, tous les trophées sont rangés dans l'armoire, au complet. Les amis, c'est le moment où je réponds à une question sélectionnée dans le dernier Actu Foot. Est-ce que tu penses que le Clermont Foot peut rester dans le top 10 jusqu'à la fin de la saison? Tu me demandes clairement de jouer à la roulette au casino, là c'est pas possible. Le niveau de la Ligue 1 édition 2022-2023 est vraiment impressionnant. Clermont montre de belles choses mais pointe à la 11e place avec 30 points. Toulouse a un point de retard, Reims est sur le même plateau. Les Rémois qui sont en très grande forme avec un certain Balogun qui enchaîne les buts. Le Lyon de Laurent Blanc qui a la possibilité de relever la tête. Nice est sur une belle série en cours avec des victoires face à des équipes du haut de tableau. Lorient patine un peu et Lille peut encore espérer intégrer le top 5. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une belle bataille et j'ai du mal à voir Clermont dans le top 10. En tout cas, je pense que ça va se battre quand même pour le ventre mou. Second poteau, Pavard.
Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec une petite compile de buts. Saint-Etienne, petite mention spéciale. Moi c'est ma décision, l'objectif étant d'exploiter au maximum les espaces. مستمرة انطلاقة من موسيالا يحاول موسيالا Faro qui va être servi en première intention peut-être sur ce service. Il a préféré la magie. Il a préféré se muer en magicien. Mathieu Cafaro, énorme but. Enfin bref l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexT, ciao ciao.